Hello, aujourd'hui je vais vous montrer un unboxing, donc un produit par rapport au temps d'attente à l'OPT Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique Sud, tout basé sur de l'API, de l'IoT et de l'innovation disruptive. Donc aujourd'hui, si je veux trouver une agence OPT, donc je peux aller sur le site internet de l'office, et moi qui habite à Nouméa, je vais venir me positionner sur la ville qui m'intéresse et sur l'agence qui m'intéresse, disons par exemple l'agence principale. Donc je vois les éléments pour y arriver, et ici je vois que j'ai un temps d'attente, et ce temps d'attente là, il faut savoir qu'il est disponible en live et en API, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc ce produit, cette innovation s'inscrit dans une suite d'innovations liées aux API et au temps d'attente. Donc je vais très rapidement revenir sur chacune d'entre elles et la stratégie et les réalisations que cela a permis. Et ensuite, pour finir, je vais vous montrer ce qu'on a réalisé cette année avec des étudiants de l'Université de Nouvelle-Calédonie. Donc je vous mettrai le lien vers la série en dessous de la vidéo. Donc déjà, il faut savoir qu'on a fait des communications, donc vous voyez, depuis 2022 sur la publication de ces API sur RapidAPI à l'époque, et les possibilités qui en découlent en termes d'innovation, de transparence et de connaissances, de génération, de mesures. Et ensuite, on a réussi également à faire avec les étudiants de la Nouvelle-Calédonie, encore une fois, de l'Université de Nouvelle-Calédonie, de l'art génératif et de générer de la connaissance sur des datas et en live. Donc je vous mettrai le lien, mais par exemple, une de ces visualisations a été le problème du corps, du système à 3 corps, par exemple. Donc voilà, tout ça c'était API driven, et ça générait une visualisation originale et artistique de temps d'attente qui généralement ont plutôt une connotation négative du point de vue des clients. Également, donc j'ai fait une rétrospective sur la culture d'entreprise et les data vis liées au temps d'attente et pourquoi il est intéressant de travailler sur ces éléments. Et également, on avait fait un prototype sur de Unity qui consommait ça et qui transformait la scène en jeu drivé par les data. Donc également, je mettrai les liens. Et pour finir, et je finirai là-dessus pour les présentations du passé, les impacts que ça a en organisation de la performance avec de l'open data, du 5S, de l'art digital, et en quoi ces petites choses anodines peuvent amener vraiment à des sources importantes d'optimisation. Donc aujourd'hui, la nouveauté, c'est qu'on a un portail d'API public, publié sur APG, et que sur la section publique, on peut venir consommer ou télécharger l'aspect des temps d'attente. Donc vous voyez, l'aspect est public, il suffit de s'inscrire, de se connecter pour pouvoir en bénéficier. Aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est l'unboxing d'une structure IoT. L'idée, c'est de faire donc une matrice LED qui est connectée à l'API et qui fournit une expérience client originale qui peut donc avoir un device à la fin, qu'on peut alimenter sur batterie ou sur secteur, et qui, du moment qu'elle a accès à Internet et à une source d'énergie, peut afficher des métriques en live, en direct, de manière originale, façon un peu comme les devantures de pharmacie, mais avec un contenu et un design qui donne une nouvelle user experience sur ces données, et peut-être, je l'espère, avec de nouvelles pratiques, du déploiement de ce genre de device, où qu'on soit pour améliorer soit le workflow côté interne, pour l'organisation de l'entreprise, soit pour les clients finaux. Donc voilà, ce qui est intéressant avec ce prototype, c'est qu'il est généralisable à toute entreprise qui dispose d'un logiciel de file d'attente, qui a publié ces données en API, qui sont accessibles de manière publique, ou en tout cas depuis le web. Et si on a ces facteurs mis ensemble, alors on peut créer ce genre de structure. Donc assez de blabla, en avant pour la démo, l'unboxing du device. Alors là, donc, on voit la batterie positionnée, la séquence de boot est opérée avec l'indicateur sur le son. Donc là, on voit qu'on est en train de faire l'initialisation des agences par appel d'API, c'est ce qui se passe derrière. Donc, petite animation sympathique pour faire l'attente. Donc ça, c'est vraiment au boot de la structure.
Ensuite, petit message d'accueil avec des logos et animations entre l'Université Nouvelle-Calédonie et l'OPT avec la reprise des codes couleurs de ces deux structures. Et ensuite, via activation du bouton, donc check du status du Wi-Fi, des clés d'API qui sont OK, des réglages de son et de côté d'API avec l'affichage des légendes pour pouvoir utiliser ensuite le device de manière efficace. Et ensuite, on bascule sur le mode en continu opérationnel de la matrice avec l'heure actuelle, le nombre de personnes en train d'attente, le status plutôt vert, plutôt OK, et en bas qui défile le nom de l'agence. Donc voilà, et ensuite, tout se passe en continu avec, bonus, le QR code affiché en dynamique via une lib, QR code qui lui-même est scannable par téléphone. Donc là, on est dans la séquence de clôture. Mais le QR code est flashable directement sur la matrice LED, donc là, interopérabilité optimale. Donc là, pour l'instant, on arrive sur la repo du projet.